Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Attaque à main armée à l'hôtel Riu Baobab. Pas moins de 20 malfrats ont opéré le braquage. Le but porte sur une importante somme d'argent. L'intervention de la brigade de Nianing a été prompte, mais aucun malfaiteur n'a été arrêté pour le moment. Le ranch de Dolly est à nouveau en proie à un feu de brousse. Le secteur Diaga a été réduit en cendres malgré la présence des éléments des eaux et forêts qui sont toujours en position pour arrêter l'incendie. Des assises pour discuter du secteur de l'énergie et notamment de Senelec, c'est ce que réclament les membres du syndicat national de l'énergie. Des concertations préconisées pour l'accès à une électricité de qualité durable et surtout à moindre coût. Quelques heures après sa suspension, TikTok rétablit dans les prochains jours grâce à une intervention du président Donald Trump. Le président américain est allé jusqu'à encourager des boutiques d'applications à rétablir l'accès au réseau social chinois, leur promettant la protection face à d'éventuelles sanctions du Congrès américain. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette attaque à main armée survenue à l'hôtel Riu Baobab en pleine nuit. Un groupe de 20 individus ont neutralisé la sécurité avant d'accéder à la réception. Ils ont réussi à emporter une importante somme d'argent malgré des échanges de tirs avec les gendarmes de Nianing. Un récit signé Ndaïmati Dia. Du matin, dans la nuit du dimanche, que les assaillants ont fait irruption à l'hôtel Riu Baobab situé à Pointe-Sarène. Une importante somme d'argent est emportée d'une valeur de 12 100 000 francs CFA. La sécurité prise au dépourvu est neutralisée par les malfaiteurs au nombre de 20 personnes et qui, selon les informations reçues, se sont attaqués aux éléments de la brigade de gendarmerie de Nianing déployés sur les lieux. Les malfaiteurs armés de fusils de chasse artisanaux ont été les premiers à tirer sur les gendarmes qui ont riposté avec des coups de feu. Ils ont par la suite fait descendre le chauffeur du bus de Riu Baobab qui dormait à l'intérieur avant de prendre le véhicule pour s'échapper de l'hôtel. Il n'y a pas eu de blessés et aucune arrestation n'est notée. Ce braquage, c'est une première dans cet hôtel inauguré le 28 mars 2022 par l'ancien président Macky Sall. Le réceptif hôtelier de plus de 500 chambres est très apprécié, surtout par les étrangers en vacances au Sénégal. Ndaïmati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Un feu de brousse s'est déclaré ce dimanche au ranch de Dolly depuis 16h. Le comité de lutte contre les feux de brousse en compagnie des éléments de la brigade de gendarmerie et des eaux et forêts sont sur les lieux pour éteindre le feu qui a attaqué le secteur Diaga. Pour rappel, le ranch de Dolly a une superficie de plus de 87 500 hectares. Il est composé de 4 secteurs, Diaga, Tchabouli, Ogo et Dioredi. Il polarise 7 villages et près d'une centaine de campements pastoraux. Le syndicat national et démocratique des travailleurs du secteur de l'énergie exige des autorités la tenue des assises de l'électricité pour sauver le secteur avec la prise en compte de tous les acteurs. Ceci pour rendre la gestion de Senelec plus efficiente afin de permettre aux Sénégalais d'avoir une électricité de qualité, durable et surtout à moindre coût. Je vous propose d'écouter tout de suite Al-Hassan Ba, secrétaire général du syndicat. Il nous en dit plus au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Du gaz et du pétrole et les bons résultats de Senelec, pourquoi essayer de s'aventurer vers une réforme? Donc nous demandons à l'État du Sénégal, surtout avec l'avènement d'une alternance, les nouvelles autorités, donc on parle de rupture systémique, donc en parlant de souveraineté, ils sont des souverainistes, donc nous leur attendons au niveau de leur discours pour leur demander au tournant, pour leur demander d'essayer de tout faire pour ne pas livrer et brader le secteur de l'énergie au privé. Là, nous insistons, parce que pour une réforme, pour que tous les acteurs puissent s'approprier de ces réformes, il va falloir avoir toutes les informations par rapport à ça. Actuellement, il y a beaucoup de non-dits concernant ces réformes.
Donc tout ce que nous demandons, c'est l'organisation des assises de l'électricité pour pouvoir réunir tous les acteurs du secteur et à la sorte de ces réformes, donc de ces assises, on pourra pratiquement avoir toutes les informations et l'État pourra continuer à mener la réforme. Mais sans cela, il n'y aura pas l'adhésion surtout des principaux acteurs du secteur, c'est-à-dire les partenaires sociaux qui représentent les travailleurs de Sénélec et de l'énergie. Et nous restons toujours avec Sénélec cette fois-ci pour parler des prestataires agréés qui révèlent qu'ils sont prêts à travailler avec les autorités pour relever les défis de l'électrification dans tous les villages au Sénégal. Toutefois, ces prestataires sollicitent un accompagnement de l'État sur le plan financier. Ils l'ont dit hier, c'était lors de la cérémonie d'adieu d'une trentaine d'agents de la boîte qui sont partis à la retraite. Nous écoutons tout de suite Papa Abdoulaye Tchoun, secrétaire général du collectif des prestataires agréés par la Sénélec. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Patéane. Pour être concret, nous sommes là, nous sommes des Sénégalais et nous travaillons pour la bonne marche du pays dans le cadre de l'énergie en tant que telle. Alors, aujourd'hui, l'énergie au Sénégal, il est vrai que actuellement le départ n'est pas encore donné par l'État. Nous attendons tout simplement à ce qu'un plan se dessine, que nous prenons nos outils et aller à l'intérieur du pays pour donner le courant à nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays, comme tout le monde. Donc pour dire que zéro village sans électricité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est ce qui fait défaut et qu'il faut être honnête pour le dire, c'est les moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, avec les banques, c'est extrêmement difficile de trouver des fonds. Nous, prestataires que nous sommes, nous travaillons de nos poches, parce que nous préfinançons nos travaux que nous faisons. Aujourd'hui, sur le plan financier, nous demandons tout simplement que l'État prenne soin de nos garanties au niveau du Fonds 6 et de la FONGIP, du moins du FONGIP, pour au moins avoir une garantie qui nous permette de travailler. Parlons à présent du CEDEPS, du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, qui compte tenir un point de presse ce lundi 20 janvier à la maison de presse Babacar Touré. Le point de presse va porter sur la crise du secteur des médias depuis l'avènement de la troisième alternance politique survenue au Sénégal en mars 2024. Le point de presse est prévu à 11h précises. La communication du CEDEPS sera faite en français mais aussi en Wolof. Ce point de presse est ouvert aux médias nationaux ainsi qu'aux correspondants de la presse étrangère représentés au Sénégal. À la une de l'actualité politique, les jeunes de Taxawu Sénégal qui dénoncent une instrumentalisation de la justice par les tenants du pouvoir dans le but de liquider des adversaires politiques. La révocation de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar continue d'irriter ces jeunes de Taxawu Sénégal. Ils dénoncent un acharnement pour étouffer une voix qui porte les projets de la ville de Dakar. Les jeunes de Taxawu Sénégal ont fait face à la presse ce dimanche matin. Mao Diouf, l'un d'entre eux, porte leur parole. Il nous en dit plus au micro d'Amadouba. Sénégal, réaffirmons notre soutien à notre camarade et frère, monsieur le maire Barthélémy Dias, et un soutien indéfectible. Nous disons que c'est un impératif de dire stop à la forfaiture, non à ce complot politico-judiciaire qui bafoue les droits fondamentaux des citoyens et piétine les acquis démocratiques. Le combat pour la justice et l'équité ne doit pas être un chemin d'embûche, mais il doit être un vecteur de progrès pour l'ensemble de la société. En tant que militant de Taxawu Sénégal et aussi citoyens engagés, nous devons être unis et défendre les droits de chacun, car c'est en protégeant nos élus que nous protégeons notre démocratie. À cet effet, nous lançons un appel vibrant, un vibrant appel à tous les citoyens épris de justice à chériser en bouclier contre cette forfaiture contre le maire de Dakar.
Parlons à présent des femmes du parti PASTEF qui réclament des postes de responsabilité dans les instances de décision, mais aussi des financements. Selon ces femmes, eh bien, l'État doit agir pour protéger les femmes victimes de violences. Un mémorandum a été remis au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Birame Souleye Diop, qui a saisi l'occasion pour recadrer des responsables de PASTEF qui s'insurgent contre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Le reportage est signé Charanta Diop et la tire. Les femmes ont le droit d'accéder à des postes de responsabilité et au financement. Ce souhait est affiché par les femmes de PASTEF du département de Thiès. Nous ne sommes pas là aujourd'hui uniquement pour les femmes politiques parce que nous gérons un pays. Et quand on gère un pays, on gère tout le monde. On va rassembler vraiment les préoccupations, les difficultés que rencontrent les femmes dans leur commune. Oui, on souhaite vraiment accéder au poste de responsable. C'est quelque chose qu'on souhaiterait. Ce n'est pas quelque chose qui va créer des tensions entre leaders ou bien entre responsables du département de Thiès et les financements également. Nous savons que les femmes s'exercent dans différents domaines, dans l'agriculture, l'entrepreneuriat, le maraîchage, le petit commerce. On a remis ce mémorandum entre de bonnes mains. D'ailleurs, un mémorandum a été remis à Birame Souleye Diop, le ministre des Mines et du Pétrole, responsable de PASTEF du département de Thiès. Ce dernier a vivement salué la démarche des femmes de Thiès et exhorté les militants de PASTEF à respecter le code de conduite du parti. Vous avez donc posé encore les fondements clairs et précis d'un acte de discipline du militant qui préfère écrire confidentiel pour parler à son autorité. Et je voudrais vous féliciter pour cette démarche qui doit être regardée, qui doit inspirer l'ensemble des militants du Sénégal. Et à ce titre, je voudrais, Mojib départemental de Thiès, vous féliciter pour cet acte. La salle était pleine. Les femmes de PASTEF étaient venues de toutes les localités du département de Thiès pour assister à cette rencontre. Affaire Farba Ngom, la coalition Taku Wallu Sénégal a décidé de renforcer la défense de Farba Ngom en commettant 6 nouveaux avocats du barreau, Maître El Hadji Amadou Sall, El Hadji Diouf, Marium, Antoine Meng, tous anciens ministres, ainsi que Maître Ousmane Thiam et Adama Fall. Ces avocats comptent s'adresser à la presse après la comparution de leurs clients devant la commission ad hoc. À Bambey, l'évêque de Thiès approuve la reddition des comptes entamée par les nouvelles autorités, mais exige le respect des droits humains. Monseigneur André Gueye, qui présidait la célébration des 70 ans de l'école Sainte-Croix, est également revenu sur l'audience que lui a accordée le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le point, c'est avec Babacar Diouf. Catholique dans les régions de Thiès et Diourbel dit oui à la reddition des comptes, mais dans la paix et le respect des droits des uns et des autres. L'Église est contre la violence sous toutes ses formes. L'Église est contre toute forme de tension qui pourrait susciter instabilité. Mais l'Église est pour la justice sans laquelle on ne peut pas avancer sur le chemin de développement. L'Église est pour la paix sans laquelle tout développement est compromis. Donc, que tout se passe selon, comme on le dit, les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect des institutions et des règles en vigueur, en respectant les droits des uns et des autres, en respectant les devoirs des uns et des autres. Revenant sur l'audience avec le président de la République, Monseigneur André Gueye révèle les réelles motivations de la rencontre avec Bassirou Diomaye Faye. Réalise, il a besoin de prière pour cela. Nous sommes aussi venus lui présenter nos préoccupations en tant que communauté, en tant qu'Église, parce qu'il est le chef de l'État, le président de tous les Sénégalais, et nous devons donc lui dire nos préoccupations de l'heure, nos soucis de l'heure, pour qu'il les prenne également en charge. Nous avons parlé de la vie de l'Église en général, ce que l'Église attend des autorités, d'abord ce que l'Église fait, et ce que l'Église attend des autorités en termes d'encouragement, en termes de soutien, en termes de reconnaissance. L'évêque de Thiès présidait ce samedi la célébration des 70 ans de l'école Sainte-Croix de Bambey, un établissement scolaire qui vient d'être né un CM et une école préscolaire.
Allez, on s'intéresse à cette pénurie d'eau dans le village de Kahen. Depuis plus de 4 mois, les populations de ce village dans le département de Koumpentoum sont touchées par une grave pénurie d'eau, une situation qui est due à l'assèchement de l'unique forage qui alimente la commune. Ses habitants disent traverser des kilomètres à la recherche du liquide précieux, raison pour laquelle ils interpellent les autorités et réclament urgemment la construction d'un nouveau forage. Mamadi Cham est le maire de Kahen. Il porte la parole des habitants au micro de Mamadou Diouf. Depuis le 6 octobre passé, un problème d'eau lié au forage qui est en panne. Dans un premier temps, on pensait que c'est un problème de moteur ou bien de pompe, mais après vérification, ils ont trouvé que c'est la nappe qui est tarie. Et on a constaté carrément qu'il fallait avoir un nouveau puits et aussi un nouveau château d'eau. C'est ce qui a constitué véritablement le problème aujourd'hui à Kahen. Depuis que vraiment cet incident est arrivé, les populations souffrent et les populations sont dans des difficultés d'obtention de ce liquide précieux. C'est ainsi qu'ils vont dans des villages environnants avec les difficultés et aussi le problème de la SOSES qui a toujours en tout cas souligné des pannes de carburant, ce que nous ne comprenons pas. Nous avons lancé vraiment un cri de cœur auprès des autorités, les plus hautes autorités de ce pays, à savoir son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de l'Hydraulique, c'est-à-dire M. Cheikh Tidiane Dièye, pour qu'ils nous viennent en aide. C'est une population dense, plus de 2200 personnes pour les deux villages. Il y a aussi plus de 1000 têtes de vaches. Je pense qu'il est digne, il est important qu'il y ait aujourd'hui vraiment en tout cas la réparation de ce forage pour que les populations puissent trouver de l'eau. Allez, parlons santé à présent avec cette cérémonie de remise de dons de matériel aux enfants malades du cancer par les employés de 3FPT à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Les directions des deux institutions demandent aux entreprises de soutenir la politique de l'État dans le cadre de leur RSE respective. Nous écoutons Moussa Samdaf et Baba Amadouba, DG du 3FPT. Ils nous en disent plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Activité, la RSE, la responsable sociétale est centrale, pour laquelle le médical a décidé d'accompagner ces enfants-là. C'est un don de médicaments. Nous tous les médicaments coûtent extrêmement cher. Donc nous, au-delà des cadeaux qu'on a donnés aux enfants, on a pensé à donner aussi des médicaments. Au-delà de la prévention, au-delà du traitement, des investissements seront effectués par l'État central et surtout par rapport aux médicaments. Le directeur l'a rappelé tout à l'heure, le Sénégal ne produit pas de médicaments, mais des investissements seront effectués par l'État central pour accompagner ces malades. Ça, c'est juste un premier jet transféré, comme je le rappelle encore une fois, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises va continuer d'accompagner l'État. Le message que je lance déjà à la population, c'est quand elle voit des choses qu'ils ne comprennent pas, de se rendre directement déjà dans les structures sanitaires. Démarrage des programmes école-entreprise dans la région de Kaolack pour l'année économique 2024-2025. Plus de 60 entrepreneurs sélectionnés seront formés dans les filières agricoles, entrepreneuriales et horticoles. Il s'agit là de 74 contrats qui seront validés par l'inspection du travail de Kaolack. Ce projet vise à préparer les entrepreneurs à une meilleure adaptation dans le monde du travail. Mohamed Kontei est chef d'antenne régionale de l'école-entreprise. Ces propos sont recueillis par nos correspondants sur place, Ousmane Dem et Tierno Diallo. Aujourd'hui, nous venons de lancer le démarrage officiel des formations pour l'ouverture des classes 2024-2025 au niveau de la région de Kaolack. Et véritablement, à Kaolack, comme on a l'habitude de le dire, on a cette année 4 classes, à savoir la pâtisserie pour Kaolack, l'aviculture pour Nioro, horticulture pour Mbadakhoune et couture pour Guinguinéo. Donc véritablement, on était dans la salle pour évidemment lancer cette cérémonie d'ouverture des classes. On a remis également 19 contrats aux apprenants de Kaolack. Et demain, on sera à Nioro pour remettre également 20 contrats au niveau pour l'aviculture. Et producteurs horticoles pour Mbadakhoune, 20 contrats et 15 contrats pour couture, ce qui fait au total 74 contrats sont validés par l'inspection du travail et ces 74 apprenants-là doivent démarrer dès aujourd'hui leur formation au niveau des entreprises. Les critères, au début, d'abord on a commencé par la prospection. Après la prospection, on avait la sélection au niveau des apprenants et donc au total pour la pâtisserie déjà on avait 103 candidats. C'est le CASP qui avait
avait fait ces entretiens-là. Après ces entretiens-là, on a retenu que 20 qui doivent faire la pâtisserie. 20 pour horticulture, 20 pour aviculture et 20 également pour sériculture. Donc sur ce critère-là, c'est d'abord âgé entre 16 et 35 ans d'abord pour les critères de sélection, être sénégalais. Et pour le CAP, c'est avoir au niveau minimum 4e. Si c'est le CPS, même pas niveau 0 pour vraiment démarrer ces formations-là. Hors de chez nous, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Nigeria ce samedi s'élève désormais à 86 morts, déclaration de l'AFP par les secours, alors qu'un premier bilan faisait état de 70 victimes. Le bilan définitif de l'explosion du camion-citerne est de 86 morts. 86 corps brûlés ont été enterrés. Déclaration d'Ibrahim Odou Husseini, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences, NEMA, pour l'État du Niger. Rappelons que samedi matin, un camion-citerne s'était renversé dans l'État du Niger, attirant une foule venue récupérer l'essence répandue et qui a ensuite explosé. Le réseau social TikTok a annoncé ce dimanche 19 janvier qu'il allait rétablir l'accès à son application aux États-Unis moins de 24 heures après sa suspension pour se conformer à une loi d'interdiction entrée en vigueur. Dans un message posté sur X, le groupe a remercié le président élu Donald Trump pour avoir assuré aux fournisseurs d'accès à Internet et boutiques d'applications qu'ils échapperaient aux lourdes pénalités prévues par la loi. Dimanche, Donald Trump a annoncé son intention de prendre un décret une fois investi, c'est-à-dire ce lundi, pour suspendre la loi. Le président élu a également dit souhaiter que le réseau social soit contrôlé à 50% par des actionnaires américains. On termine par le sport. Nous sommes à quelques 20 minutes de jeu. Toujours 0 but partout entre l'USM Alger et Jaraaf de Dakar. C'est dans le cadre de la 6e et dernière journée de la Coupe CAF. Deuxième du groupe C, un seul point suffit aux Médinois pour valider leur qualification en quart de finale. Leur entraîneur a d'ailleurs annoncé la couleur en affirmant que le Jaraaf se rend à Alger avec l'ambition de décrocher la victoire malgré une attaque très faible, 2 buts marqués en 5 matchs. Le Jaraaf, qui n'a plus encaissé de but depuis 4 matchs, a donc tous les atouts pour décrocher une qualification en quart de finale, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. On souhaite la victoire au club mythique de la Médina. Voilà qui met un point final à cette édition du dimanche que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. À toutes et à tous, je souhaite un très bon début de semaine.